Je suis très très heureuse. En fait, j'ai dit oui tout de suite, hein, sans savoir qu'il y avait le défilé Céline. Mais j'ai dit oui tout de suite parce que ce qui m'arrive, l'histoire de ma vie, moi je m'appelle donc Sophie Fontanelle, je suis critique de mode, je travaille au Nouvel Obs, je suis rédactrice en chef de la mode dans ce journal, mais je fais aussi beaucoup d'autres choses. Et j'ai un compte Instagram qui est devenu très influent. Donc, je suis dans une position, et puis je suis née en 1962, donc j'ai un petit côté, elle va peut-être nous donner des conseils, un peu comme ma mamie. Donc je suis dans une situation où on vient beaucoup me demander des conseils. Et on me les demande en message privé, on me demande des stages, ce que je peux tout à fait comprendre. J'ai aidé d'ailleurs chez Chanel, un jour j'ai aidé une femme, elle m'a dit mon fils il n'a aucune connexion, il fait de la maroquinerie, il a un CAP, il ne sait pas quoi faire. J'ai appelé, ce que je fais jamais, imaginez si je le fais à chaque fois, ce que ça donne, mais j'ai appelé quelqu'un qui dirige la maroquinerie chez Chanel, Joseph, enfin il est parti, et je lui ai dit voilà, il y a quelqu'un qui veut faire ça, il m'a dit je vais l'aider parce que je suis tout le temps, j'aime bien aider les gens qui n'ont aucune connexion. Il faut savoir que c'est un beau métier, le métier de l'artisanat, où les gens cèdent comme ça pour l'amour de l'art. Hein, en fait, hein, ça existe, à condition d'être compétent. Alors pourquoi est-ce que je suis là, alors que ça parle d'artisanat? Pourquoi je suis là, moi qui suis journaliste de mode? C'est parce que mon métier, enfin un de mes métiers, qui est d'être journaliste de mode ou critique de mode, eh bien, il est en train de devenir un véritable artisanat. Donc je vais vous expliquer pourquoi, parce que tous ces jeunes que je vois, avec qui je prends des cafés, je leur explique, one to one comme on dit, mais je suis très heureuse de le faire au milieu de plein de gens. Et puis je vais parler, mais je vais vous laisser du temps pour qu'on discute, parce que je voudrais vous entendre là-dessus. Moi, je commençais dans ce métier, c'était un métier qui n'était pas un artisanat, c'était plutôt un métier, c'est une machine en fait. Vous aviez des gens qui parlaient de la mode. Comme je suis née en 1962, à un moment donné, les défilés, on n'avait pas le droit de faire des photos. C'est-à-dire que là, je vous parle d'un temps, hein, parce que les marques avaient peur que si jamais on prenait en photo leurs vêtements, eh bien, le sentier allait les imiter, ils avaient peur de la contrefaçon. Le temps, tout a complètement changé, mais comme on ne voyait pas les vêtements, il y a eu un pli qui a été pris par les journalistes. Vous savez, ça existe depuis longtemps, le journaliste de mode. Ça existe depuis, je crois, c'est les premières fois qu'on parle de journalisme, si je puis dire, de mode, revue de mode, c'est quand on décrit les tenues de Louis XIV. Il y a un journal qui fait ça. Donc c'est vraiment vieux. Mais jusqu'à cette époque où je vous parle, c'est que on disait aux gens, on leur décrivait les vêtements qu'ils ne pouvaient pas voir. Donc on a pris le pli, vous voyez, comme une machine, hein, comme ça. On a pris le pli de dire, il y a un ourlet, c'est coupé en biais, il y a une basque, il y a 4 boutons. Et les journalistes griffonnaient à toute vitesse toutes ces informations pour les restituer. Et puis, tout d'un coup, évidemment, il y a eu la possibilité de faire des photos. Ils ont quand même réalisé, quand il y a eu le début, les blogs, parce que c'était les blogs et Internet et les blogs, ils ont commencé à se dire, peut-être c'est bien qu'il y ait des photos. Ça a réfléchi. Ils ont eu des photos, mais les gens qui étaient les plus à même de faire, c'est là que c'est devenu un artisanat, les gens qui étaient assis au premier rang des défilés, ils ne faisaient pas de photos au premier rang parce qu'ils étaient directeurs de journaux, ils n'allaient pas faire des photos, c'était des choirs. Ceux au deuxième, ils ne faisaient pas de photos non plus, ils étaient stylistes, c'était des choirs. Donc c'était ceux qui ne voyaient rien, qui faisaient les photos, en mettant leurs mains comme ça en l'air, et c'est eux qui ont inventé au début la photo comme ça, le catch d'une image de défilé. Vous allez me dire, quel rapport avec un journalisme de mode? Si, on va y venir, il y en a un énorme. Et puis, de l'autre côté, il y avait les gens dehors. Ceux-là, ils avaient des blogs, Garance Doré, Le Sartorialiste et d'autres. Ceux-là, ils ne pouvaient pas entrer. Parce que, comme dans la chanson de Souchon, si c'est à tout le monde chez nous, c'est du sale mélange et ça nous dérange, on les laissait dehors. Mais dehors, c'est là qu'il y avait l'ambiance. Dehors, c'est là qu'il y avait les gens bien habillés. Dehors, c'est là qu'il y avait la discussion, comme aujourd'hui, il y a, on va en parler, des watch parties où les gens vont regarder les défilés tous ensemble dans un endroit dans Paris. C'est là qu'il y avait de la chaleur humaine. En plus qu'au fur et à mesure, on a commencé à utiliser l'image dans les défilés. Qu'est-ce qu'on a fait ? Avant, il y avait ce qu'on appelle des standings, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient debout, ils rentraient, quand tout le monde était assis, ils rentraient, des gens qui étaient dans des écoles de mode, et puis ils regardaient le défilé. Des amoureux, en fait. Des gens qui avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ils adoraient ça, ils rentraient. Un jour, ils ont dit, ces gens-là, ils salient l'image de mode. Donc, on a décidé qu'ils ne rentreraient pas. Ceux-là aussi, ils sont restés dehors. Ça a créé une ambiance, et ces gens, en fait,
C'est un peu aujourd'hui, c'est les mêmes en fait. Sauf que la différence, c'est que tout a changé. C'est pour ça que je suis là. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ces gens, ils ont la parole beaucoup plus que par des blogs. Il s'est passé dans le journalisme de mode ce qui s'est passé avec les radios libres. C'est-à-dire que tout d'un coup, avec les radios libres des années 80, on a pu émettre. Et quelqu'un qui avait quelque chose à dire pouvait émettre. Attention, cette personne pouvait avoir une connerie à dire. Mais elle pouvait émettre quand même. D'ailleurs, dans les radios officielles, il y avait aussi des conneries. Donc, finalement, ça faisait bien l'équilibre. Qu'est-ce que ça change, ça? Ça change que quand on me dit, longtemps, quand on me disait la mode, c'est un entre-gens, je disais, ah oui, c'est un entre-gens. Bien contente d'être dedans, mais j'avais conscience que c'était un entre-gens. Un monde incompréhensible pour les autres, complètement fou, avec des excès, etc. Et surtout dans lequel on ne pouvait pas entrer. Or, depuis quelques années, moi je date ça de 2007, je vais vous dire pourquoi. Depuis quelques années, on peut entrer n'importe qui peut entrer dans ce milieu. N'importe qui peut pas entrer dans les shows, encore que on va voir que ça commence à changer, mais tout le monde peut entrer dans ce milieu, tout le monde surtout peut y gagner sa vie. Je parle de journalisme de mode, je ne suis pas en train de vous parler d'être styliste et tout ça, moi je suis vraiment sur raconter la mode. Comment c'est venu ça? C'est venu parce qu'il y a un garçon au Canada, il était sur son canapé et puis il trouvait que la manière dont il y avait des grands articles sur la mode, il trouvait que c'était pas pointu en fait. Il n'aimait pas, il s'est dit mais pourquoi on ne peut pas résister à aller chez Zara? Pourquoi tel créateur africain on ne le voit jamais? Pourquoi on ne voit pas de mannequin maghrébin? Il a commencé à se poser des questions comme ça, c'est pas que des histoires de diversité du tout. Et il a commencé à faire un blog qu'il a appelé Business of Fashion. Il a commencé avec 8 followers, hein. Bah évidemment, forcément. À un moment donné, il en avait 2, il en a 8. Aujourd'hui, il y a 100 000 personnes abonnées à Business of Fashion. C'est-à-dire que lui, il gagne sa vie, et très très bien. Il a beaucoup d'employés dans le monde entier. Il gagne sa vie avec ce business. Pourquoi? Parce qu'il a eu une idée. Et une idée qui est partie, non pas de « Bonjour Sophie Fontanelle, j'ai envie d'entrer dans la mode, mais comment je peux faire en fait ? Comment je peux faire pour rentrer dans ce milieu ? Et surtout, qu'est-ce que j'ai à y dire ? C'est ça aussi, je voudrais que pour ceux qui sont ici, les jeunes qui ont envie de faire quelque chose là-dedans, qu'est-ce que je peux apporter ? Alors, il y a eu lui, il y en a eu d'autres, hein, je vais vous donner juste quelques exemples. Il y a un autre garçon, lui, il s'appelle Beka, il est en Géorgie, il s'occupe d'une marque de mode, il est dans la comptabilité, en Géorgie. C'est-à-dire que lui, la mode, il la voit par Fashion TV, quoi. Il est dans un autre univers que le nôtre. Il s'intéresse beaucoup à la mode, les Géorgiens, mais c'est pas l'Europe. Et lui, il se met à se dire, Business of Fashion, c'est pour ça que c'est drôle qu'il faut bien regarder toujours les concurrents. Oh, est-ce que ce ne serait pas un peu long ? Et puis, il faut s'abonner à Business of Fashion, mine de rien. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à faire ? Et il invente un écran bleu sur lequel il marque « Aujourd'hui, j'ai pensé à Phoebe Philo ». Sauf que quand il met ça, c'est pile après un défilé où on a tous pensé à Phoebe Philo. Donc en fait, il est pertinent et ça monte, ça monte, ça monte. Au début, c'est ses copains. Ses copains géorgiens, ils font ça, ils mettent ça part. Il le fait en anglais. Et puis aujourd'hui, il a 500 000 followers. Il gagne incroyablement bien sa vie parce que, et on va venir après sur le business model, il ne fait pas payer tous ses postes, mais en général, si vous voulez qu'il vienne à votre défilé, il va falloir le payer. Et en plus de ça, il n'en dira pas du mal, voyez, mais vous n'êtes pas vraiment sûr. Il ne va pas vraiment vous servir la soupe. S'il n'aime pas, vous aurez du mal à le convaincre. Simplement, si vous voulez qu'il vienne, il faut le payer. Ça, c'est complètement nouveau pour des gens qui ne rentraient pas. Tout d'un coup, qui dit, si vous ne me payez pas, je ne viens pas. C'est le monde qui change. Ensuite, vous avez l'IAS. Je vous donne les petits exemples que vous connaissez un peu, mais c'est pour voir après les idées qu'on peut avoir. Alors l'IAS, lui, il adore ça, il est très beau garçon, vous verrez si vous allez voir son compte, c'est L-Y-A-S. Et l'IAS, il fait, comme il est beau, qu'il a un très très bon rapport, il est très jeune au mannequin, qui rigole avec elle, enfin il est admis tout d'un coup, il est dans des backstage, il se retrouve chez Saint-Laurent à filmer les mannequins couchés par terre, il fait des images, tout le monde, il est remarqué. On pourrait dire, ok, mais comment tu gagnes ta vie avec ça ? Mais c'est qu'à force de faire des choses différemment,
Un jour, il y a quelqu'un qui monte un défilé ou bien qui a un sac à promouvoir ou je ne sais quoi et qui se dit on va l'envoyer aux journaux. Il n'y a pas beaucoup de lecteurs encore aux journaux, mais on va quand même envoyer aux journaux. Il y en a de moins en moins, mais quand même, ça compte surtout sur Internet. Et puis ils se disent la l'IA, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée parce que si jamais ils jouent au ballon avec le sac. Et ils se mettent à le contacter. Et là aussi, c'est monnayé. C'est monétisé, comme on dit. Donc, ce garçon, il fait ça. Et puis, il y a un grand défilé Dior, au printemps dernier, homme. Il n'est pas invité. Normalement, dans mon monde à moi, quand on n'est pas invité, on la boucle. On ronge son frein et on dit même pas mal. Lui, il fait un post tellement intelligent, vraiment. Et il dit, je suis pas invité, Dior, ça va, la tête? Donc, Dior ne réagit pas. Il dit, je reviens demain avec une idée. Il revient le lendemain, il dit, puisque je ne suis pas invité, rendez-vous au Café Paul Bert à tout le monde, qui veut. On va regarder le défilé ensemble. Et il se retrouve avec 300 personnes. Là, maintenant, il y a eu des endroits à Londres où il y avait 1000 personnes. C'est-à-dire que le truc de grandit. Les marques continuent de ne pas vouloir sponsoriser ça parce que la marque, elle a beau être à l'avant-garde au niveau des vêtements, au niveau de la communication, elle est complètement dépassée par ce qui se passe. Mais tous ces jeunes qui vont là-bas, ils vont créer un écosystème, ils vont se marrer, ils vont créer des émissions, il va y avoir des comptes Instagram, des comptes TikTok qui vont se créer, et un jour, ça monte vite, vous savez. Et je vais vous dire comment ça monte, mais ça monte vite, et un jour, il y a une marque qui va dire, mais en fait, pour parler de notre show, on aimerait bien quand même avoir bidule. C'est comme ça que ça marche. Et puis, il y en a un nouveau, je viens de l'interviewer, qui s'appelle Maverick. Ça, c'est encore différent. Il s'appelle Eric, il était vendeur, il est responsable d'un magasin, d'un rayon, comme on dit, dans un grand magasin pour une marque de luxe. Bon, c'est un garçon qui fait son travail. Puis, il y a 8 mois, il s'est dit, mais moi, en fait, j'ai pas envie d'une mode facile à porter. J'ai envie d'une mode qui pense, une mode intellectuelle, une mode très ambitieuse. Il aime Galliano, il aime Vivienne Westwood. Alors, il a commencé à faire des posts là-dessus, très érudits, vraiment, avec une voix. Je me souviens, j'ai demandé à quelqu'un de l'embaucher. La personne m'a dit, mais je ne peux pas, c'est insupportable, parce que, justement, il ne fait pas de concessions. Il est comme il est. Et il arrive en disant, il a un bandeau, il a une espèce de robe, il est vietnamien, il a une allure extraordinaire, et ça commence. La mode n'est pas du tout habituée à ça. Vous me faites tous chier. En faisant ça, c'est là où c'est extraordinaire. En faisant ça, il est en train de dire que si demain on le paye, et c'est en train d'arriver, quand je dis on le paye, c'est s'il est employé, pour pouvoir venir à un show et en parler, il va donc falloir que ça passe au prisme de ce qui le fait chier éventuellement et de ce qui ne le fait pas chier dans le travail qui est montré. C'est-à-dire que il fait bouger le curseur à « attention, moi, je dis absolument la vérité ». J'avais intitulé mon papier « Je dis la vérité ». Comment ces gens se font connaître? Ces gens se font connaître parce que c'est extraordinaire l'écosystème des réseaux sociaux, les algorithmes. Les algorithmes, on a plein de raisons de les critiquer. On sait très bien qu'ils nous enferment dans une bulle. Mais justement, sur la mode, quand vous commencez à poster sur la mode, c'est même pas la peine de taguer. C'est même pas la peine. La machine, elle comprend de quoi vous parlez et elle va envoyer à des gens qui s'occupent de mode ce que vous faites, même si vous êtes inconnu. Alors, ce ne sera pas beaucoup, mais ça arrive. Comment un post de site.com est arrivé jusqu'à moi? Par hasard. Et comme on est dans cet écosystème, comme je travaille dedans, moi, si je vois ça, je remarque immédiatement que c'est qualitatif. Quand il sort, quand papa, il n'était pas au défilé Prada, quand il regarde un défilé Prada, et que c'est vrai, il y a eu un changement chez Prada, et qu'il met Prada Cadabra, c'est juste un mot, le monde entier le comprend, c'est super brillant. Voilà. Donc, l'écosystème, l'algorithme fait remonter, et puis, dans les réseaux sociaux, chez TikTok et chez Instagram, il y a des gens qui sont payés pour repérer les comptes Instagram intelligents sur la mode. Et à partir du moment où ils vous identifient, voici ce qui se passe. Vous êtes contacté par eux, ils vous disent, voilà, on aime bien ce que vous faites, on veut vous rencontrer. Il a quitté la Géorgie, il est venu à Paris.
rien que pour ça, pour les rencontrer. Et ils disent, nous, mais on aurait besoin que vous soyez à Paris, mais on peut pousser, on peut vous aider. Et ils vont les aider. Quelqu'un comme Lucien Pagès, qui a une énorme maison de communication et qui est surtout incroyablement influent, il est contacté. Comment on peut aider ce garçon? Parce qu'il faut quand même qu'il entre dans les défilés. Et donc Lucien Pagès va s'arranger pour que le garçon, dans les défilés dont il est, et il y en a beaucoup, dont il est responsable, que le garçon soit invité dans les défilés. Voilà comment aujourd'hui, ce garçon a plus de followers que moi. Pas beaucoup, mais ça monte et ça peut beaucoup, beaucoup me dépasser. Et surtout, moi, je ne monétise pas mes posts. Moi, je monétise une opération avec les Galeries Lafayette, mais je ne monétise pas un post. C'est-à-dire que lui gagne, je ne veux pas vous dire combien, mais je pense que mon opération des Galeries Lafayette, il la gagne en une semaine de travail. Donc, c'est pas qu'il gagne sa vie, c'est qu'il la gagne très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'argent, il y en a. Ça veut dire que ce qui manque, c'est vos idées. Et ça veut dire que quand on veut entrer dans un journal pour être stagiaire, il y a des stagiaires, j'en ai eu, des stagiaires pleins, ben on arrive et en fait on se retrouve devant une espèce de plafond de verre où en fait on ne peut pas embaucher le stagiaire. Parce que l'économie du journal, elle est que quand tu vas à Milan, si tu pouvais trouver quelqu'un pour te loger, quand tu vas, c'est que les journaux sont à la peine. Même s'ils restent très bons, ce n'est pas la question. C'est juste qu'on ne les lit plus. Donc, le stagiaire, il est aigri, il est déçu. Il voulait y arriver, il voulait entrer. Donc, moi, parfois, il y en a qui me disent « je voudrais être votre stagiaire » dans ces cas-là, quand ils comprennent que le journal, ça va pas être drôle. Et je dis « bah oui, mais mon stagiaire, moi, j'écris dans mon lit. Je ne vais pas mettre le stagiaire dans mon lit. » Donc... et puis aussi, ils me disent, je peux vous dire, il y en a un très malin, il avait étudié tout en quoi il pouvait m'aider. Je vois que vos vidéos, vous faites au ralenti, je peux vous les passer au ralenti. Mais non, c'est parce que je le fais de le passer ma vidéo au ralenti. C'est parce que je réfléchis à ce que je vais passer. C'est pour tout ça que mon cerveau fonctionne et trouve la poésie que je vais raconter. Si on me prémâche le travail, je ne vais jamais réussir à le faire. J'ai dit à ce jeune, trouvez une idée. Et là, il m'a dit, bah laquelle? Parce que c'est vrai que ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, une idée. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est que quand on a envie de travailler dans la mode, évidemment, il faut sortir, il faut lire, il faut se cultiver, bien sûr. Enfin, c'est important que je dise ça parce que même moi, qui lis, qui écrit et tout ça, qui suis romancière, même moi, le soir, je me dis, je vais lire un livre et puis finalement, on est 3 heures plus tard et je regarde quelle était la taille de Jésus sur ChatGPT. Donc, on est tous à la même enseigne. Mais moi, ça y est, en fait, je suis cultivée. Maintenant, moi, ce qu'il faut, c'est que je m'intéresse à ce qui se fait de nouveau. Les jeunes, il faut vraiment vous cultiver, vraiment, bouquiner, regarder de la poésie, parce que tout d'un coup, vous allez aller sur un compte de poésie, par exemple sur la mode. Je vous donne une idée. La mode, elle fait beaucoup, beaucoup de textes, vous voyez. C'est très important, les mots dans la mode. Elle fait beaucoup de textes et il y a un compte, je ne dis pas qu'il faut que vous l'imitiez. Si vous l'imitez, il faut que vous alliez voir avec cette personne. Ça s'appelle Haïku Marinière. Si vous pouvez faire quelque chose avec cette personne, c'est dégueulasse de piquer les idées. Je ne les dis pas ici pour les piquer. Je les dis pour vous montrer comment, d'en voir chez d'autres, ça nous donne des idées. Haïku Marinière, elle prend une page de livre, elle enlève avec du noir tout le texte et elle laisse juste ce qu'elle voudrait, ce qu'elle a envie qu'on lise. Donc imaginez sur des dossiers de presse de mode ce que ça pourrait être amusant à faire. Ça pourrait tout à fait faire connaître quelqu'un. Après, la personne, elle peut faire autre chose avec ça. Elle peut, moi je pense qu'on l'a fait hier, un défilé, je ne vais pas dire le nom, mais on a lu à voix haute avec des amis, le dossier de presse était à hurler de rire, quoi. Une femme indépendante et sereine, allant au-devant de sa destinée, donc on se faisait pipi dessus de rire. Je pense que quelqu'un pourrait créer quelque chose de très intéressant, tais-toi, toi, très intéressant sur le discours de mode. Ça, c'est ça. Ensuite, il y a un garçon qui s'appelle Greg Dutt. Qui est-ce qui le connaît, Greg Dutt? Vous connaissez? Greg Dutt, c'est un garçon qui est comique et qui fait sur Instagram un truc, si on le mettait dans la mode, alors pareil, il ne faut pas lui voler l'idée. Je lui ai demandé l'autorisation de faire une fois une parodie, parce que c'est tellement drôle que je trouve que ça va faire rigoler tout le monde. Je vous explique son principe. C'est toujours une voix de femme qui lui dit « Tu n'as pas lavé les verres avec cette éponge ». Et à chaque fois, il fait non. Et là, ça passe en noir et blanc et au ralenti, et ça fait
Il avait lavé les verres avec l'éponge qui servait à nettoyer la caisse du chat. Il se foutait complètement du caca. Il vivait... Et un truc hilarant où il dit la vérité de ce qu'il pense. Je me dis en mode, quelqu'un créerait un compte où on sort d'un défilé et où on dit ouais, j'ai trouvé que, je sais pas, je trouve que c'est un bon début. Et ping, elle n'avait pas trouvé que c'était un bon début. Elle trouvait que ça craignait du pâté, etc. Ce serait hilarant. C'est juste une idée comme ça. Il y a autre chose, une idée qui n'existe pas, donc je la donne à qui la veut. Je parlais avec quelqu'un hier qui me disait « Ouais, mais les idées, mais c'était marrante, il n'y en a pas, elles sont toutes faites. » Non, pas vrai, elles ne sont pas toutes faites. Et donc, tout d'un coup, j'en ai pondu une. J'ai dit « Écoute, il faudrait que quelqu'un invente le confessionnal de la mode. » Tu mets un truc comme un confessionnal et tu vas te confesser. C'est-à-dire que tu dis que tu n'as pas payé la pension de ton mouflet parce que tu t'es acheté des chaussures chez John Lobb. Tu dis que tu as félicité un designer alors qu'en fait, tu trouves que ça ne va pas du tout. Tu dis... En fait, tout tourne autour de la vérité. Et pourquoi est-ce que je fais tout tourner ça autour de la vérité? C'est qu'on touche à un point crucial pour vous si vous voulez vous lancer là-dedans. La vérité. Ça amène à un écueil qui est la méchanceté. Si vous êtes méchant, vous gagnerez jamais votre vie dans ce métier. Ce métier, c'est pas il peut être très hypocrite, mais surtout, Lucien Paget dit toujours ça. On lui a demandé l'autre jour comment tu te définirais un extraterrestre. Il a dit je suis un être humain. Et il voulait dire qu'il essayait, parce qu'un être humain ça peut être méchant. Il voulait dire qu'il essayait de rester gentil alors qu'il est dans ce métier. Car qu'est-ce qui se passe pour le moment? C'est que tous les gens qui arrivent, parce que tout le monde a compris qu'on pouvait exister comme ça, ils mettent des photos de mannequins derrière eux, de défilés, et ils parlent dessus. Et donc ils commentent, et donc ils notent. Est-ce que vous m'avez déjà vu noter quelqu'un? Jamais. Jamais. Comment je peux, pour noter, enfin, moi je pourrais quasiment le faire parce que ça fait des années que je suis dans ce métier, je les connais tous, j'ai suivi des centaines et des centaines de défilés, mais quand vous débarquez, vous ne pouvez pas décider que le travail de quelqu'un, vous ne pouvez pas faire un pouce, on n'est pas dans une arène chez les gladiateurs, vous ne pouvez pas faire comme ça ou comme ça. Et en revanche, quand vous notez, ça fait monter votre audience. Donc en fait, l'avenir, c'est de trouver des manières dans cet artisanat de mode, c'est d'arriver à tricoter quelque chose ou à coudre quelque chose qui soit nourrissant au lieu d'ajouter à la désagrégation du système. C'est ce que j'essaie. Moi, j'essaie de le faire dans mes commentaires quand je passe un défilé. Par exemple, hier, j'étais à Balenciaga. Je vois le défilé de Pier Paolo Piccioli qui est très beau. Et il est très beau. Et puis, il y a tous les gens qui n'aimaient pas ce que faisait Demna parce que c'était violent, se disent « Ah, enfin, il n'y a plus de violence ». Mais il est très beau, mais je ne sais pas, pour les jeunes, c'est pas très jeune, quoi. C'est pas vraiment comme on a envie de s'habiller. Alors, je peux tout à fait faire ça. Je peux le dire, là, je vous le dis à vous, mais je pourrais tout à fait... Parce que je pourrais tout à fait dire ça. Il y a une partie de moi qui le pense. Il y a une autre partie de moi qui se dit « Le type, il est génial, quand même ». Il a travaillé comme un chien pour faire sa collection. Il arrive après un type qui a changé la mode de la rue. Il est respectueux, il est humble. Il faut se dire que là, il montre quelque chose pour montrer ce que c'est que l'héritage de Balenciaga et qu'après, petit à petit, il va bouger. Donc, ça demande une réflexion, enfin, de faire tout ça. Moi, ce que j'attends, il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, sachant que cette conférence allait avoir lieu, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Alors, la personne m'a insulté en message privé, puis je ne sais pas pourquoi. J'étais en train de faire la sieste. Bon, je n'ai pas fait la sieste d'un quart d'heure, parce que je n'étais pas tout à fait libre, mais j'étais quand même, c'était le moment où je me détendais, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de discuter avec ces personnes. Je voulais en découdre, puisqu'on parle de couture. Donc, elle m'a dit... Votre conférence, c'est de la merde parce que, de toute manière, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est un boulot. Et moi, je lui dis non. Les jeunes, ils veulent un boulot, mais pas de nos boulots à nous qui sont en train de décliner. Les jeunes, ils veulent un boulot dans les endroits où il y a du boulot.
Donc ici, il y en a, on voit tous les postes à pourvoir. Il y en a du travail. Simplement, ils ne le savaient pas. Savoir pour faire, parce que tu t'en occupes. Moi, je suis depuis très longtemps. Cette histoire, j'ai même écrit dessus. Ça réunit, ça fait que quelqu'un qui sait coudre, tout d'un coup, qui n'a pas de travail, là où il est, tout d'un coup, va apprendre qu'il y a du cuir à un endroit et qui peut peut-être aller faire utiliser son savoir-faire dans un autre secteur. Donc ça, c'est vachement bien. Mais il y a aussi tous les boulots à inventer. Les gens dont je vous ai parlé, ils n'ont pas cherché du travail chez des gens. Celui qui travaille pour une marque, qui dirige une boutique aujourd'hui, enfin un rayon, il ne va pas rester, hein, parce qu'il étrille le groupe qu'il emploie. Donc à un moment donné, ils vont s'en rendre compte que c'est lui. Alors ce métier à inventer, c'est pour ça que je pense que c'est de l'artisanat. Dans l'artisanat, il y a apprendre, savoir pour faire, c'est-à-dire qu'on apprend. C'est pour ça que je vous dis cultivez-vous, allez, lisez tout ce que vous pouvez regarder, tous les documentaires que vous pouvez regarder, et surtout de la poésie, allez voir des films d'Ozu, enfin, allez dans les directions où vous ne savez même pas que vous êtes capable d'aller. Donc il faut savoir, mais après, il faut inventer. Et ça, c'est pas moi qui vais inventer, parce que moi, j'invente tout ce que je peux, mais je suis déjà en train de me dire, tiens, peut-être je pourrais être à taux plein à la retraite. Donc ça veut dire que moi je suis là et je suis là encore un bout de temps. Hein. Je suis pas en train de dire, je suis pas en train de faire coucou, je m'en vais. C'est pas du tout ça. Mais si je peux servir à quelque chose, c'est à galvaniser des jeunes qui, pour le moment, quand ils me demandent à travailler dans la mode, quand je vais sur leur compte, c'est un compte privé. Bien sûr, parce qu'ils ont tellement peur. Vous avez tellement peur, il y a tellement d'agressions, il y a tellement de gens qui vont se moquer de vous. Donc on se met dans son petit cocon avec les gens qu'on connaît. Les gens dont je vous parle, qui ont créé quelque chose, ils ont ouvert. Il y a forcément un risque à ouvrir. Même moi, quand j'ouvre, il y a un risque. Il y a un homme aujourd'hui qui m'a dit « je te supprime ». Je lui ai dit « vous vouliez dire je te supprime, je présume ». Il m'a dit qu'il me trouvait agaçante. Mais il faut ouvrir et il faut que vous trouviez un propos. Vous voyez, c'est ça, un propos. Et il ne faut pas imiter ce que font les autres, il faut juste que vous trouviez un propos. Si vous trouvez ça, je ne sais pas, on en reparle, un jour vous m'écrivez, vous verrez que si vous savez le faire, dans un an, vous n'avez peut-être pas le succès de Style.com, mais dans un an, peut-être, vous êtes dans ce milieu et vous arrivez à y vivre. C'est-à-dire que vous arrivez à vous payer un appart et à vous payer des vacances. Voilà, mais je voulais laisser du temps pour les questions. Je voudrais qu'on discute. Qui là-dedans rêve d'entrer, de faire un compte, de rentrer dans la mode? Oh là. Qui? Attendez, j'ai pas vu. Levez les mains. Ouais. Comment est-ce que vous vous y prenez? Vous faites. C'est quoi vous, par exemple? C'est quoi votre cursus? Mademoiselle. Non, c'est vous qui tournez la tête. Mais j'ai trouvé que la mode, c'est quand même un secteur compliqué à rentrer, justement. Mais par exemple, moi, le stylisme, ça m'intéressait. Mais c'est compliqué de rentrer déjà dans une école de mode, etc. Mais ma mère, elle m'a appris que c'est pas les seules façons de... Enfin, c'est pas obligatoire de faire une école. Et du coup, je me suis plutôt pris dans la gestion. Et la mode, ce serait plutôt une passion que je ferais à côté, mais pas... Donc vous, c'est pas du tout le journalisme de mode. C'est pas... Ce que j'appelle journalisme de mode, c'est trouver une façon de parler de mode aujourd'hui. Parce que, si vous voulez, les gens qui parlent de mode, les journalistes de mode, d'abord, ils sont moins lus qu'avant. Hein, on lit moins les journaux. Et ensuite, quand ils sont très bons, excellents, ils sont beaucoup lus par les gens du métier. C'est-à-dire que vous pensez bien que tous les gens de LVMH et de Kering, ils lisent évidemment la critique du défilé du Figaro ou du Monde, parce que c'est très, très, très important de savoir un petit peu comment c'est décortiqué. Et la personne qui fait la critique fait très, très attention à ce qu'elle dit. Parce que on comprend que quand elle dit il essaie de, ça veut dire qu'il n'a pas réussi. Quand on comprend, mais mais sinon le journalisme de mode, c'est-à-dire qui va faire que on a envie de s'habiller, en fait, qui va se dire qui va faire qu'on se dit tiens ça me plaît, ça se passe plus dans les journaux, hein.
Et vous, la gestion, alors là, je ne suis pas spécialiste en gestion, mais j'aimerais bien vous aider. Mais... Ben, en gestion, du coup, on voit pas la mode, mais quand vous dites que ben, on va lire les journaux, c'est vrai que bah, du coup, ça va plutôt être voir parce que c'est sur les réseaux. Du coup, c'est plutôt de la parole, je pense, parce que ça s'écoute. Les gens, ils parlent. Du coup, c'est moins de la lecture. Et aussi, ben, on voit par exemple, juste quand les gens ils passent dans la rue, on voit plusieurs fois telle personne porte le même manteau, etc. Donc c'est du journalisme quotidien et qui s'apprend un peu aussi ouais, du quotidien de nous-mêmes. Et vu qu'on ne voit pas tous la même chose, on ne regarde pas tous les mêmes choses. Donc, Non, mais le but, en fait, quand on crée un compte Instagram ou TikTok, c'est de trouver une façon de parler de mode. Il y a d'ailleurs des gens, je vous signale, qui font des comptes de gestion, hein, qui vous expliquent comment gérer tout et tout ça. C'est pas mal, hein. Ça peut marcher, ça aussi, et trouver des tas de contacts et de connivence avec des groupes. Mais les gens qui font ça, c'est parce qu'ils veulent transmettre quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas votre avis qui compte. En fait, c'est ce que vous avez envie de transmettre. Vous savez bien, il y a des comptes comme ça où il y a des gens qui arrêtent des gens dans la rue et qui leur disent « j'aime bien votre look, comment vous êtes habillés ». Moi, je pense que ça c'est bien, mais il y aurait peut-être un compte à créer de si tu pouvais t'habiller exactement comme tu voulais, qu'est-ce que tu mettrais? Là, les gens, ils commenceraient à dire, ils vont commencer à dire les choses qu'ils aiment. Et vous voyez très bien, excusez-moi, je ne suis pas une ville commerçante, mais mon but, c'est quand même que vous gagnez votre vie. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui va avoir cette idée, et puis il va la développer, il va trouver comment le faire, et puis un jour, il y a quelqu'un qui va dire j'aimerais bien qu'on parle des chaussures Carrel, en fait. Et il va être payé, et il va dire aux gens qu'est-ce que tu ferais avec des chaussures Carrel? Et les gens vont commencer à dire je ferais comme ça, je les mettrais comme ça, je les mettrais comme ça. Et pof, lui, au passage, il a pris, on est en train de parler à chaque fois de sommes, quand même, je ne veux pas les donner, mais elles sont importantes, quoi. Je ne veux pas les donner parce qu'elles font blêmir, tellement elles peuvent être hautes. Donc, vous devez réfléchir évidemment à l'amour de l'art et à la manière de faire une chose qui vous plaît, mais en quoi cela, un jour, peut intéresser une marque. C'est extrêmement important. Merci. Je vois rien du tout, hein, je vous préviens, là, je vois... Bonjour. Bonjour. Je sais que par exemple, moi j'ai lancé un podcast et un TikTok sur les set design et tous les décors des défilés de mode. Je trouve que c'est quand même une grande place dans la mode et dans les fashion week et les défilés. Et au final, c'est un truc dont on parle moins. Pourtant, ça va raconter une histoire. Ça va peut-être raconter plus que ce qu'on peut voir sur le vêtement. Et ça peut être dans le détail, je sais plus. Je crois que c'était le défilé Givenchy là récemment où ils étaient assis sur des enveloppes en référence à des sketchs. Aux archives, oui. Voilà. Et c'est des détails qu'on ne voit pas voir à travers les vêtements et que les gens ne vont pas forcément savoir. Et ça permet aussi de raconter une histoire. Comment vous les illustrez J'essaye en général de trouver des extraits vidéo, pas forcément des défilés en eux-mêmes parce qu'ils vont être focus sur les vêtements. Donc c'est un peu compliqué. Donc des fois, j'utilise des vidéos de Style.com qui montrent les sets en avant. Ou par exemple, les comptes comme ceux de Bureau Beta, qui est ce genre de choses, qui mettent en avant et eux aussi qui au final font partie du monde de la mode, mais qu'on entend moins parler parce qu'ils sont un peu plus dans les backstage, les maisons de production avec Wizard Production, Bureau Beta, ce genre de choses. Donc j'essaye de mettre des extraits, mais qui se focus sur le set ou des photos qu'on peut retrouver un peu galère à trouver en général, et d'utiliser l'histoire et tout ce que je peux savoir sur la mode pour... Il faut que vous arriviez à faire monter votre audience. Je ne la connais pas, mais de toute manière, il faut la faire monter. Il y a une bonne façon de faire monter l'audience, c'est de provoquer de l'engagement des gens qui vous suivent. C'est-à-dire de leur demander, je dis n'importe quoi, et c'est très joli là, les trucs de Givenchy, c'est donc des enveloppes qui sont les archives qu'ils ont retrouvées. Vous savez qu'ils ont retrouvé ces archives le mur mitoyen de Givenchy. Ils ont fait des travaux, ils ont détruit pour faire des travaux, et dans un mur scellé, il y avait les archives de Givenchy qui avaient été scellées dans le mur. C'est extraordinaire comme histoire. Donc évidemment, c'est pas les vrais sur lesquels on s'assoit, mais
peut-être vous dites aux gens, je ne sais pas, aux quelques personnes qui vous suivent, chacun le fait, chacun envoie sa photo de faire son pouf avec ses enveloppes, son courrier non ouvert, avec quoi, avec quel genre de truc vous le feriez. En fait, la première chose que vous avez à faire, c'est de créer de la connivence autour de ça. De ne pas être juste un émetteur, mais d'être quelqu'un qui propose la discussion. Maintenant, Instagram, vous savez, dès il vous dit si vous répondez aux commentaires, vous favorisez le truc. Bon, ils vous le disent, ça c'est bien, mais en vrai, il faut le faire spontanément. C'est que si moi il y a une fois une femme qui me suit ou qui me suivait, et un jour elle m'a envoyé un message un peu lapidaire comme ça. Elle m'a dit jamais un cœur, jamais un like, jamais un commentaire pour des gens qui vous suivent et qui vous adorent. C'était un peu sanglant, quoi. Je me demande même s'il n'y avait pas un émoticône Martinet ou un truc comme ça. Bon, c'était. Mais j'ai répondu merci. Et alors elle a cru que je me vexais, pas du tout. Je lui ai dit, mais elle a totalement raison en fait. Maintenant, bah oui, ça me prend du temps, mais je lisais les commentaires. Mais qu'est-ce que vous voulez, déjà, j'en lis 400 par jour, donc je vais très 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 vite. Et maintenant, je sais qu'à 2 ou 3, je réponds. Parce que je sais, je ne le fais pas pour la machine, je sais que c'est important. Et si j'impliquais, je ne le fais pas beaucoup moi, mais si j'impliquais les gens, parce que vous débutez là-dedans, donc c'est ça que je vous dis de le faire, si j'impliquais les gens à leur dire, pas seulement comment vous trouvez, parce que comment vous trouvez, les gens, ils vont dire bien ou mal. Mais si vous dites avec quoi on pourrait le faire d'autre, je ne sais pas quoi, là les gens vont commencer à réagir. Et vous pouvez élargir à... faire toute une espèce de petit monde de gens qui ne sont pas au show, qui ne sont pas au défilé, et qui racontent comment ça ferait s'ils y étaient, et comment ils s'assieraient, est-ce qu'ils prendraient les poufs en partant, est-ce qu'ils les voleraient. Vous savez, il y a beaucoup de vols, les gens partent avec les coussins et tout ça, c'est pathétique. Donc, moi, je vous propose d'ouvrir à de ne pas rester... Enfin, je n'ai pas vu ce que vous faites. Il faudrait que vous m'écriviez sur Instagram, j'irai regarder. Mais d'ouvrir ça à quelque chose de plus engageant pour les gens, quoi. Mais je note, je prends des notes. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, c'était plus... je suis juste là, je lève la main. Je vois... Ah oui. Ah oui, bonjour. Ah, je me lève, pardon. Non, ça va, même assise. Okay. Donc moi, là, pour l'instant, je me renseigne vraiment sur le sujet de la mode. Ça m'intéresse énormément. Et c'est vrai que je trouve avec les réseaux sociaux que beaucoup de personnes donnent leurs opinions, beaucoup de personnes font des comptes à ce sujet. Et donc, on a un peu l'impression que tout a été dit, ou que tous les formats ont déjà été faits. Et au-delà de ça, je trouve qu'aussi, même moi, quand je regarde les comptes qui parlent de mode, parce que du coup, mon algorithme est centré là-dessus, que certaines personnes sortent plus du lot parce qu'ils ont une aura, une manière de parler, une aisance à parler aux autres qui est particulière. Et je trouve que c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est inné ou si ça se travaille. Donc moi, je me force à aller parler aux gens, à leur demander leurs opinions, dans mon cercle d'amis principalement, mais aussi des gens que je ne connais pas. Et je ne sais pas si vous avez des conseils là-dessus. Mais je trouve que même si, par exemple, on peut avoir une super idée, le fait qu'on ne sait pas comment en parler ou comment s'adresser aux gens pour communiquer ou poser des questions, en fait, on rate notre opportunité. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on donne son avis, on pousse les gens soit à être pour, soit à être contre. Donc, il faudrait arriver, je pense, pour vous, si vous faites un compte là-dessus, il faudrait arriver à rapprocher ça, au lieu de regarder et juger, rapprocher ça de votre expérience. Donc, je prends l'exemple de Balenciaga. Hier, il y avait un look magnifique qui était un Bermuda, une sorte de Bermuda beige. Vous voyez, vous l'avez vu, le défilé Balenciaga. Il y a un Bermuda beige, il est un peu ouvert là. C'est ça qui est très très beau, un peu arrondi, très très beau, très Balenciaga, avec un caban un peu évasé comme ça. Moi, je crois que je regarderais un compte de quelqu'un qui dirait « J'ai flashé sur ce look ». Et alors, avant, dans les magazines, vous savez, il y avait comment s'habiller comme Audrey Hepburn. Vous voyez, vous les avez tous vus, ces trucs dans les magazines. Sauf que vous aviez Audrey Hepburn, ravissante, avec son petit pantalon capri, voilà, ses lunettes de soleil. Et après, ils plaçaient tous leurs annonceurs, on appelle ça, c'est-à-dire tous les gens qui font de la pub dans leur journal. Et tout était affreux pour s'habiller comme Audrey Hepburn.
Donc, les gens disaient, mais je pourrais jamais, en fait, ça va jamais marcher. Et là, vous pourriez lancer comme une espèce de... Ça serait un bon compte à faire qui serait la bourse aux idées, quoi. C'est de dire, alors, où est-ce qu'on trouve ça? Comment est-ce que je fais? Est-ce que je prends un caban trop grand? Est-ce que... et je raccourcis les manches? Qui a des idées? Qui a des idées? Qui en a vu un de caban comme ça, évasé? Quelqu'un va vous dire, j'en ai vu un chez Pinky, je sais pas quoi, j'en ai vu un chez Truc... En fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai un copain, mais méga fauché, quoi. Il est tellement doué, ce garçon. Mais dans ce monde de la mode où il écrit pour des journaux, ben, au fur et à mesure, il écrit de moins en moins pour des journaux. Il est pigiste. Donc, il dit, je suis un crevard de la mode. Et c'est drôle, comme il le dit comme ça, mais c'est la vérité, qu'il ne gagne pas bien sa vie. Donc, moi, je lui trouve des plans pour bosser, je lui trouve des trucs. Ce garçon, il a vu le défilé Dior Homme. Il m'a dit, je suis en apnée, je ne peux plus respirer. Je suis... Donc, depuis ce jour, il se trouve chez Emmaüs comment s'habiller en Dior Homme. Exactement comme ont fait les gens avec Balenciaga. Parce qu'en fait, les gens, ils critiquent, ils disent « Ah, Jonathan Anderson », ils discutent. La vérité, c'est que Jonathan Anderson, il produit des envies de consommation qu'on ne peut pas avoir. Je ne peux pas avoir la boucle, enfin, je pourrais l'avoir, à dire vrai, je vous mens. Mais en tout cas, pour le moment, là, c'est vraiment trop chaud, le show était trop près. Je ne peux pas avoir la boucle, la belle boucle, machin, mais je peux m'acheter une ceinture western. Et ça se trouve dans les friperies. Donc, il a trouvé tout. La ceinture de smoking, il s'est fait un nœud là, il s'est trouvé un jean trop court, Lee Cooper, tout ça chez Emmaüs. Et pendant qu'il était chez Emmaüs, comme il y a passé 6 mois, je lui disais, trouve-moi des gobelets en argent. Moi, j'adore les gobelets en argent. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce monde-là, il existe. Et il n'a qu'une envie, c'est de discuter de ce qu'il trouve. Et s'il y avait une espèce de fédération, si vous voulez, hein, qui serait un club où il y aurait un hashtag avec le club des trouvailles, quoi, et que tout le monde y allait de sa trouvaille, je pense que ça pourrait marcher. Pourquoi? Parce que là, vous n'êtes plus en train de juger. Vous êtes en train de dire ce que vous aimez et de vous l'approprier. Et en plus de ça, ça pourrait peut-être intéresser des marques. Reprenons Carrel. Vous avez vu, je ne sais pas, sur Emily in Paris, mettons, vous avez vu des Carrel, ça, vous avez trouvé ça joli. Vous dites comment je fais, Bon, il y a les imitations, il y a tout ça. Mais imaginez que tout d'un coup, Carrel se dise, tiens, on va lui en offrir, elle adore. Où vous pouvez avoir la connexion. Et tout d'un coup, vous allez commencer à créer, parce qu'on en revient toujours au modèle économique. Il faut que ça aboutisse à gagner de l'argent. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et alors? Est-ce qu'il y a un domaine que je n'ai pas abordé? Ah. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, que vous avez dit au début. Vous avez dit que vous aimez aider les gens qui n'ont pas de connexion. Et ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Moi-même, j'ai contacté des centaines de personnes sur LinkedIn, par exemple, où la plupart ne répondaient pas. Et ma question aujourd'hui, c'est quels sont vos conseils pour networker dans un milieu qui, surtout par exemple en communication, même en marketing, qui est quand même très bouché, pour justement obtenir par exemple une première offre d'emploi, chose qui est assez difficile. Vous êtes dans quel secteur, vous, en communication? Oui, en communication. Moi, je pense que quand on est en communication, il ne faut déjà pas avoir un compte privé. Parce que ou alors, il faut en créer un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Qui soit ouvert. Parce que si vous êtes... Je sais pourquoi c'est les comptes privés, hein, je sais très bien. Mais c'est risqué. Mais je pense qu'il faut créer un compte qui dise... faudrait que vous arriviez à créer... C'est pour ça que c'est difficile. Hein. Il faut que vous soyez proactif. Et je sais que c'est ça que n'aimait pas la femme qui m'a écrit hier. C'est qu'elle n'a pas envie que je demande ça. Mais c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Hein. J'ai été proactive, j'ai inventé ma manière de faire. Et donc, si vous créez un compte qui s'appelle Je communique, n'importe quoi, hein, je dis, ou la communication, je sais pas quoi, vous trouvez un truc amusant à vous, et que vous racontez comment est-ce que vous feriez pour communiquer sur telle ou telle chose, ou comment si vous commencez à jouer avec ça, quand vous allez chercher un boulot, vous allez dire je suis curatrice très simplement et à mon niveau d'un compte Instagram où j'analyse les moyens de communication. Ils vont aller le regarder en fait.
et ils vont se dire, cette personne, elle est différente. Je sais que c'est très difficile de se présenter différemment, puisque j'ai 2 neveux, et quand ils font des CV, à chaque fois, ils me l'envoient, le CV. Chaque fois, je lui dis, ça va pas du tout, ton CV, en fait. Faut pas que tu aies cette tête, on dirait que tu es culturiste. Faut pas que tu fasses ça. Et ils ne veulent pas changer, parce que quand ils vont sur ChatGPT ou quand ils vont ailleurs, ils voient toujours la même chose. Ils voient toujours le même CV avec les mêmes... Et donc, ils pensent qu'il faut faire comme ça. Non, il faut faire comme les autres avec un élément différenciant. C'est très important. Et je sais, en fait, je suis en train de vous parler de risque. C'est ça, le risque. Vous savez, quand je poste sur Instagram, moi, bon, alors évidemment, aujourd'hui, voilà, j'ai de la bouteille, comme on dit, et tout ça. Mais quand je poste sur Instagram, je me souviens les plus gros succès que j'ai eus sur Instagram. C'est une fois, il y avait Laetitia Casta, elle avait posé nue en couverture de Elle. Elle était assise sur un rocher comme ça. Et puis j'étais en Grèce un matin, je me lève très tôt, je passe devant le miroir à poil, puis je me dis, bon, je vais le refaire. Alors je le refais en me disant, je ne me suis pas dit que j'allais le poster. Et au moment où j'ai refait cette photo, je ne vous dis pas de faire ça hein, pour communiquer. Hein. J'ai bien compris qu'il y avait écrit commu avant le reste. Quand j'ai fait ça, j'ai posté la photo. On ne voyait rien. C'était très pudique. Très pudique. Mais je l'ai fait. Mais j'ai eu genre 4 millions de vues. C'est-à-dire que j'ai eu le culot de le faire. Mais au moment où je l'ai fait, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Au moment où les Galeries Lafayette m'ont dit on va faire des 4x3, etc., je sais pas quoi, j'avais envie de me mettre un blazer bleu marine et un jean et puis de faire comme ça. Et puis je me suis dit non, faut y aller. Faut le faire vraiment, faut y aller. Et chacun à son niveau, vous voyez, doit prendre un risque. Faut que vous trouviez un moyen d'exprimer, de vous amuser avec la communication, même si vous n'y connaissez rien. Parce que dites-vous bien que des tas de gens qui ont fait des études de communication n'y connaissent rien non plus. Hein. Vous vous amusez avec, à votre manière, vous trouvez. Et si vous n'y arrivez pas, vous comprendrez peut-être que vous n'êtes pas faite pour ça. Voilà, c'est mon conseil. Vous classez des choses, des bonnes communications, ou vous vous amusez avec des extraits d'interviews en faisant croire qu'ils vont autre chose. Vous savez, il y a plein de gens, il y a tellement de choses à faire. Vous connaissez les doublages, les gens qui font les doublages de films. Vous avez le film, et puis vous avez des gens qui sont sur scène et qui doublent le film à leur manière, de manière très drôle. Ça pourrait être fait pour des publicités. Vous pourriez doubler autrement. Il y a des trucs de communication. En fait, il faut que vous vous amusiez. Parce qu'on entre quand même dans une ère tellement dure qu'on va avoir envie d'un peu rigoler. On en est où? On en est à la fin? C'est bon, on prend une dernière question? Non, il n'y a pas? Oui, vous. Déjà, bonjour. Bonjour. J'avais une question. En fait, j'ai l'impression qu'avec les réseaux, les informations, en tout cas, on n'a plus en fait la beauté de l'expression qu'on retrouve par exemple dans les magazines, sur des articles, etc. Donc je me demandais s'il y avait encore un moyen de se faire une place. Par l'écrit? Oui, par l'écrit. Évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, on ne suit pas les mêmes comptes. Si vous vous mettez à suivre des comptes qui ont de l'écrit, commencez par suivre Nicolas Mathieu, par exemple. André Markovitz, qui est un traducteur, pour que vous le retrouviez du russe. André Markovitz, traducteur, vous faites traducteur russe-français, vous allez tomber sur lui. Vous allez voir, ça, c'est des gens qui écrivent longuement. Et il y a aussi, si vous allez vers Idylle culturelle, elle poste des choses sur la littérature. Là, vous allez tomber, ça va vous emmener sur des contes. Et là, il y a de l'écrit. En fait, il faut juste... En fait, on est dans des bulles. Donc moi, la chance que j'ai, c'est que par ailleurs, je suis écrivaine dans une maison de poésie. Donc ça veut dire que j'ai accès à aussi d'autres choses. Mais si vous suivez la Bibliothèque nationale, vous allez voir que ça va vous faire remonter des choses. Et vous pouvez écrire. Il y a des gens qui, moi, me bluffent. D'ailleurs, Sylvain Michaud, le fameux garçon que je vous ai raconté, dont je vous ai parlé, qui s'est acheté qui essaie de se faire chez Emmaüs tous les looks de Dior. Sylvain, il écrit longuement. Et il a un talent. À chaque fois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu perds ton temps à écrire sur Instagram alors que tu devrais faire un livre? Mais après, ça, c'est une autre question. C'est qu'il y a des gens, ils sont bloqués. Et un livre, ça leur fait peur. Au contraire, l'écrit, c'est très important sur les réseaux sociaux.
Donc, selon vous, il y a encore une audience pour par exemple, des articles, parce qu'on lit de moins en moins les journaux ou des magazines? Alors, je pense que les magazines, c'est... D'abord, les magazines, ils restent bons. C'est-à-dire, moi, je travaille dans un journal et il est très bon. C'est quand je mets la semaine à le lire, quoi. C'est vraiment approfondi, très intéressant, etc. Donc voilà, ça, c'est bon. Après, en mode, il y a des journaux qui sont bien meilleurs que d'autres au niveau de l'écrit. Pour moi, le meilleur, c'est Système Magazine, qui est vraiment... Mais c'est en anglais. Mais bon, de toute manière, quand on est dans la mode, il faut parler anglais. Hein. Et les journalistes françaises de ma génération, elles ne parlent pas anglais. Donc, on est dans un milieu complètement international. Tiens, on va finir là-dessus. Hein, et on est dans un milieu complètement international. Et quand on va à des dîners, il y a des tables, on se met où on veut. Eh ben, les journalistes françaises, elles se mettent ensemble. Comme ça, elles peuvent parler ensemble. Elles ne vont jamais parler avec un journaliste chinois qui parle anglais mieux qu'elles. Elles ne vont jamais parler avec les journalistes anglais. Elles ne les comprennent pas à cause de l'accent anglais. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, les places sont tellement à prendre. Parce qu'il y a tout un monde qui est en train de tout doucement s'enliser. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, le temps qu'il s'enlise, j'aurai leur âge, mais non, c'est pas vrai. Ça va à toute vitesse. Donc c'est à vous.